Ce métier-là, pour moi, c'est vraiment un métier dans la foi où on accompagne les élèves et les élèves vous accompagnent. J'ai travaillé au début, quand j'étais jeune, en éducation populaire et j'accompagnais des enfants. Lorsque j'ai été étudiant, j'ai accepté d'être instituteur suppléant et professeur suppléant. Ça a confirmé mon envie de devenir enseignant et par la suite, j'ai passé les concours parce que je réalisais que c'était vraiment là où j'avais l'impression de trouver ma place et avoir la possibilité de faire un métier qui me permettait de m'accomplir et de faire avancer les autres et d'apprendre autant des autres que moi je continuais à apprendre. Je me suis investi très fortement dans l'éducation populaire et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en dehors de l'école pour aider les jeunes à progresser, que ce qui se passe, l'école hors les murs, c'est important. Mais si l'école ne bougeait pas et si l'école ne proposait pas un enseignement dynamique et qui soit attaché à chaque jeune qu'on accompagne, à chaque enfant qu'on accompagne, ben voilà, je me suis dit, ben pourquoi pas moi. Je dirais qu'il fait grandir, qu'il fait bouger, mais alors surtout, je pense qu'il tient alerte et qui nous demande d'être toujours à la fois veilleurs et guetteurs. C'est un métier aussi qui tient jeune, dans le sens où vous êtes toujours en contact avec les jeunes qui bougent beaucoup et qui vous questionnent aussi, et qui vous provoquent et qui vous amènent aussi à être obligé de chercher des nouvelles solutions pour répondre aux besoins, à leurs besoins, et puis aussi à une époque qui est différente. On parle plus d'accompagner les élèves aujourd'hui, et ça, je pense que dans l'enseignement catholique, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, et ça demande beaucoup d'investissement, et c'est aussi une part passionnante du métier. C'est pas uniquement être là pour faire cours, mais c'est aussi comment on accompagne l'élève dans son processus de croissance et comment on l'aide à avancer dans ses choix, l'orientation. Je me souviens de certains élèves qui étaient dans un refus d'apprentissage et effectivement, il a fallu être créatif, il a fallu travailler en équipe, travailler avec les parents. Le risque dans ce métier-là, si on veut être un cavalier seul ou si on est un Don Quichotte, très très vite on s'épuise et très très vite on peut être en souffrance. Alors qu'en revanche, si on est en lien, en interaction avec les autres, c'est un métier qui non seulement fait grandir et qui, je dirais, empêche de vieillir. Dans l'enseignement catholique, ce qu'on essaye de faire, ce vers quoi on voudrait tendre, c'est de travailler vraiment le plus en équipe et en interaction les uns avec les autres afin de permettre un accompagnement de l'élève. Il faut être honnête, hein, éclairé par le message de l'Évangile et qui est quand même important. Alors, on n'est pas forcément tous convaincus que Dieu est porteur pour tous les acteurs qui sont dans l'enseignement catholique, mais en tout cas, c'est la référence à laquelle on se tient. Et croire que ce qu'on fait, c'est pas uniquement répondre aux attendus du ministère, c'est œuvrer à quelque chose qui dépasse ce qu'on fait. Et je pense que l'enseignement catholique, dans ce qu'il propose depuis plusieurs années, et dans ce qu'il veut servir et les projets d'établissement, c'est à ça qu'il nous invite.